Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du jeudi 19 février 2026. Aujourd'hui à la bourse, quand on regarde les indicateurs, c'est vraiment double vitesse. On a la bourse canadienne qui est dans une classe à part et on a la bourse américaine qui a complètement décroché, ou à tout le moins les indicateurs sont plus en baisse, alors que du côté de Toronto, le TSX a monté de 205 points, 33 594, notamment pétrole, notamment or aussi. Ça l'a donné un souffle aux entreprises canadiennes à la bourse. Le Dow Jones, 267 points de baisse aujourd'hui, 49 395. S&P 500, 19 points en baisse, 6 861. Nasdaq, 70 points en baisse, 22 682. Pétrole monte de 1,24 $, 66,43. C'est avec l'Iran. Hein? Les Américains ont dit, Trump a dit aujourd'hui, je me donne 10 jours pour négocier avec l'Iran. Si jamais l'Iran ne veut pas comprendre ou ne veut pas lâcher certains principes, ben on va les canarder. C'est pas ça qu'il a dit, mais c'est un peu ça. Là. On a déployé des porte-avions. Détroit d'Ormuz, c'est quand même un détroit très important. Là, on dit que 20% du pétrole mondial transite par ce détroit-là. Pour avoir des blocus, des blocages, on parle qu'on pourrait frapper par des bases militaires aussi, du côté militaire, du côté aérien. Donc voilà, c'est tout ça. Fait que le pétrole s'est embrasé aujourd'hui. 66,43, le pétrole monte. Le Bitcoin monte de 300, quasiment 400 $. 66 840, l'Ethereum 1943, baisse de 10 $. Je regarde l'or, monte de 19,20 $, 4 995. US, l'once d'or, l'once d'argent, 78,42, 1,35 $. Bon, pour les bourses, aujourd'hui, comme on disait, aux États-Unis, là, ben, c'est un peu toutes les. Avec l'Iran, nervosité. Là. On sent qu'il y a une nervosité. Les marchés ne sont pas trop sûrs. Est-ce qu'on s'embarque dans des frappes aériennes où on va négocier quelque chose? Donc ça fait beaucoup jaser. Après ça, ben là, je regarde les négociations aussi. Je regardais avec l'Iran notamment, mais il y a tout aussi avec le libre-échange. Trump a parlé de signer un accord peut-être avec le Mexique, exclure le Canada dans l'accord de libre-échange qui doit être renégocié. En passant, il avait fait ça en 2018. Hein. Il avait négocié avec le Mexique d'abord. Et là, il avait mis le Canada devant le fait accompli. Donc, est-ce que c'est ça qui se répète? J'ai comme l'impression que c'est ça qui va... on va essayer de reproduire ce pattern-là. Ça avait été payant pour lui. Ça avait été payant. On avait été capable d'aller chercher comme ça des concessions. Walmart, qui a été détrôné par Amazon aussi aujourd'hui. J'ai fait un segment là-dessus. Amazon est rendu l'entreprise avec le plus gros chiffre d'affaires au monde. Donc, 716 milliards, 716,9 milliards versus 713,2. Walmart, ça faisait 13 ans que l'entreprise était au sommet de ce palmarès. Là, je regarde au niveau des sites qui ont monté. eBay a acheté là, de Etsy, Depop. C'est une plateforme de vêtements d'occasion. Grosse transaction. Puis, je regarde le titre de eBay a monté de 3,1 % à la bourse aujourd'hui sur 84,75. Et le titre de Etsy monte de quasiment 10 %, 48,22 $. Donc, les deux barres, ça a l'air d'être une bonne affaire. Si je regarde là, les titres qui ont le plus monté aujourd'hui à la bourse, John Deere monte de 11,6 % Occidental Petroleum. Tout ce qui est pétrole, ça monte là, 9,4 %. Figma, quasiment 7 % de hausse. Nebius, 5,7 %. SanDisk, 3,4 %. Stratégie, 3,4 %. Applovin, quasiment 1,9 %. Et Shopify, 1,7 %. DoorDash, 1,7 %. Donc, c'est un peu les gagnants du jour aujourd'hui. Donc, voilà, quand même. Rien pour écrire à sa mère, mais on va voir là, si les bourses vont être capables de rebondir demain, vendredi, dernière journée de la semaine. Et on va voir aussi des résultats financiers. Là. On en avait pas mal en après-marché. Là, au moment où je vous parle, demain, on va avoir Anglo Gold, Telix, FET, Lamar, HUD-B, HUDBAI, HUD-B. Voilà, donc c'est pas quand même pas des grosses compagnies, mais
On va avoir des résultats financiers, donc on pourra voir si tout tient la route. Actuellement, 80% des résultats financiers, les entreprises battent les attentes des analystes. L'économie américaine ne va pas mal. On cherche une direction. C'est sûr que quand on parle de guerre, d'attaquer l'Iran, puis de faire des traités de libre-échange en tassant le Canada, ça peut amener aussi des turbulences sur le marché. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Est-ce que Trump va changer de discours demain? Voilà, ça sera à surveiller.